Coucou, ce que tu t'apprêtes à écouter, c'est la deuxième partie de mon histoire. N'hésite pas à aller voir la première vidéo pour comprendre l'histoire, sinon tu vas rien comprendre. Restez attentif, vous êtes au bon endroit. Asseyez-vous, prenez une boisson, des chips. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait pour ne pas rater la suite. Activez la cloche de notification. C'est parti. On se retrouvait donc dans un HLM de 3 chambres. Mon frère, moi, ma petite sœur et ma mère. De ma 6e à ma 3e, donc tout le collège, je n'ai jamais eu d'amis. J'ai encore eu de l'harcèlement envers 2 de mes profs, mais il y a eu quand même quelques soutiens de profs à qui j'aimerais remercier, qui n'ont pas forcément remarqué l'harcèlement que je subissais, mais qui, par leur sourire, m'ont beaucoup aidé à tenir bon. Donc je remercie mon prof de musique, de mathématiques, d'anglais, d'espagnol et le CPE. Je n'ai jamais eu de problème avec le CPE, mais des problèmes, on va dire, de documents, toujours aussi sympa. Donc il faut dire que pendant tout mon collège, ce n'était pas vraiment un plaisir. Mes années d'école maternelle, primaire et collège se sont toujours bien passées au niveau des notes. Toujours une moyenne générale au-dessus de 12, 16, 17, vraiment une très bonne élève. J'ai toujours été une fille sérieuse en classe, qui participe lorsque l'on me demande de participer, mais qui ne participait pas volontairement. À la fin de ma 3e, Covid-19. Et ouais, moi je suis de cette génération qui a eu le brevet, entre guillemets, gratuitement, même si j'ai quand même travaillé. D'autres ont eu le bac. Moi, c'est le brevet. Je passe donc en lycée général sans avoir fini le programme de 3e. C'est très important ici, car dans mon lycée, les profs ne trouvaient pas d'intérêt à terminer le programme que moi je n'avais pas vu, que ma classe n'avait pas vu. Et là se voyaient mes difficultés. Avec des notions que je n'avais jamais vues, je travaillais comme une dingue pour réussir, pour comprendre. Même dans les matières où j'étais la plus forte, je régressais. Il y a quand même un truc qui m'a fait du bien pendant les grandes vacances entre ma 3e et le lycée. On a pu retourner, grâce à Dieu, au bled. C'était d'un bien fou, mais si seulement je pouvais y rester. C'est vraiment ce que je pensais. Je me sentais tellement bien là-bas que je voulais pas revenir en France. En l'espace de 1 mois, je me suis fait 2 amis, même si on n'a pas gardé contact, mais je sais que si je retourne là-bas, on sera toujours amis. Ainsi, pendant le lycée, je sais pas si vous le savez, mais 3 ans, plusieurs examens, le français anticipé, et en plus de cela, on nous demande aussi de savoir ce que l'on veut faire plus tard, où on veut aller, quelles études on veut faire. Tu sais, là où je dis la dépression après cela est le mot que je mettrais, mais que d'autres m'enlèveraient, car pour eux, ce que je vivais n'était pas assez dur pour être qualifié de dépression. Je l'accorde. Cela pouvait être le stress pendant la première où je devais passer le bac anticipé ou encore en terminale où je devais passer le bac. Dans la même année, on nous demande aussi de savoir ce que l'on veut faire, où on veut aller, mais vous êtes fous de nous demander tout ça? En même temps, je n'ai jamais eu des notes en dessus de 11. Depuis ma première, ma pire note a été dans une matière que j'adorais, les maths. En plus, j'ai choisi comme spécialité pour le bac les maths. Je suis passée d'une moyenne de 15 à 7 dans cette matière. Cela m'a vraiment fait peur. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne pas rater la suite. A la vida!